Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la façon dont on peut automatiser des rapports. Là, j'ai pris l'exemple de rapports d'intervention parce que si vous faites très régulièrement des fichiers Word avec des copier-coller, ça peut vous prendre beaucoup de temps avec des conversions en PDF. Là, le but, ça va être de tout automatiser via Excel. Donc, on se met tout de suite dedans, on va voir de quoi on parle. Ici, sur Excel, donc, vous avez un rapport qui est avec le logo de mon entreprise. Donc, vous mettez le design que vous voulez, le numéro du rapport d'intervention, une date qui est donnée. Je vais supprimer ça, je le remettrai après, le client, l'intervention réalisée et les heures. Donc ça, c'est ce que je dois remplir à chaque fois que j'ai une intervention. Si j'en ai 3, 4, 5 par jour, ça peut vraiment exploser complètement mon flux de données. Et en fait, on va voir comment est-ce qu'on peut arriver à automatiser beaucoup de choses. La première chose, c'est qu'en fait, j'aimerais bien avoir une trace centralisée de tous mes rapports. Donc ici, je vais avoir une base de données qui va contenir tous les rapports, c'est-à-dire que quand je vais enregistrer, ça va me mettre le numéro de rapport, la date, le client, l'intervention et les heures. Ensuite, ce que je veux, c'est que ça me l'enregistre en PDF automatiquement dans le même dossier que ce fichier Excel. Et on va voir aussi comment on peut faire ça. Mais tout ça en un seul clic. On peut voir ici que j'ai également une page avec la base de données de tous mes clients. On peut en mettre autant qu'on veut. Et ça nous servira aussi pour la suite. Je me lance tout de suite, j'ai noté quelques automatisations. Donc, la première qu'on va faire, c'est d'abord mon titre. J'aimerais bien en fait que ce soit automatique et qu'à chaque nouveau rapport, j'ai un nouveau numéro. Donc mon compteur de rapport, je vais l'incrémenter à 1 et en fait, je ne vais plus jamais toucher cette case par la suite. Ce que je veux, c'est qu'ici, mon titre se mette en rapport d'intervention numéro 1 et que ça change surtout en fonction de mon compteur ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un égal avec un guillemet pour lui faire comprendre que ça, c'est du texte et j'utilise le AND pour lui dire tu vas chercher J2 en plus. Et là, vous voyez, rapport d'intervention numéro 2. Si je mets le 5, il met bien le numéro 5, donc pas de souci, mon titre est automatisé. Alors, pas encore complètement, on va y revenir juste après. La deuxième chose que je vais faire, c'est que comme vous pouvez voir, je vais avoir des champs qui seront automatisés et d'autres non. Il faut bien signaler en fait aux personnes ce qui sera automatisé ou pas. Les dates, par exemple, alors si on les fait tous à la fin de la semaine, et bien en fait on ne peut pas automatiser cette partie. On va prendre l'hypothèse qu'on les fait, je vous montre l'automatisation si on les fait le jour même. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser la fonction aujourd'hui. Et en fait, la fonction aujourd'hui va me permettre de tous les jours avoir la bonne date du jour sur mon rapport. Ensuite, comme je vous disais, donc ça, ce sera automatique. Mon client, il ne sera pas automatique, mon intervention non plus, et mes heures non plus. Ça, c'est ce que j'ai à compléter tous les jours. Ce que je vais faire, c'est aller dans mise en forme conditionnelle et lui demander d'aller chercher donc dans classique et les cellules qui contiennent. Je vais demander uniquement pour les cellules vides, en fait, de mettre un remplissage jaune, par exemple, pour simplement signaler à mon utilisateur qu'il faut remplir que cette partie-là. Donc, par exemple, si j'écris quelque chose dans client, si j'écris le nom de mon entreprise, et bien vous voyez que d'un seul coup, mon jaune s'en va, donc ça veut dire que c'est bon, j'ai bien rempli ma case. L'étape d'après, c'est mon client, j'aimerais bien pouvoir choisir dans ma liste de clients que je vous ai montré plus tôt. Alors, c'est une petite automatisation également, on va aller dans les données et dans les validations des données. Vous voyez qu'avant, j'ai bien cliqué sur ma case pour lui signaler que c'est dans cette case que ça va se passer. Je vais lui demander d'autoriser une liste, et là, en fait, la source de ma liste sera, on peut prendre toute la colonne A, ce sera aussi simple, et vous allez voir qu'en fait, toute ma colonne A est prise, et je peux remplir ici pionnière par exemple, et en fait, ça va tout de suite m'enlever le jaune automatiquement. Donc là, c'est une autre automatisation qui permet de gagner du temps là-dessus. Ensuite, prochaine automatisation, le compteur de rapport. Alors celui-ci, je vais peut-être commencer par lui. Ce que je veux, c'est qu'à chaque fois que j'exécute mon code, parce qu'il va y avoir un petit peu de code, et bien mon compteur de rapport s'incrémente 1, 2, 3, etc. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans développeur, Visual Basic. Alors l'onglet développeur, il n'est peut-être pas activé chez vous. Ça, je vous laisse chercher là-dessus. Il y a des très bons tutos en ligne qui vous expliquent comment faire. Et en fait, vous allez dans Visual Basic et vous allez tomber sur des éléments qui paraissent un petit peu flous. Ce que vous faites, c'est qu'il faut insérer un module et comme ça, vous allez travailler votre code dans ce module-là. Donc, le premier code qu'on va faire, il va consister à incrémenter mon compteur. Donc, je vais mettre sub compteur, par exemple. On met des titres assez clairs, comme ça on s'y retrouve. Et en fait, je vais lui demander quelque chose de très simple, c'est que la range J2, donc là, je lui demande de viser la cellule J2, prend la valeur range J2 plus 1, tout simplement. Et en fait, quand j'exécute ce petit code, vous pouvez voir que mon compteur, il s'incrémente tout seul, et on peut voir que mon titre, il s'incrémente tout seul. Donc là, ça devient assez intéressant. Euh, on va faire plein d'autres macros après, et à la fin, on appellera tout d'un coup. J'y reviendrai juste à la fin. Donc ça, c'est la première automatisation que je vais faire. Alors les champs, c'est bon, les dates, c'est bon, le numéro, c'est bon. Maintenant, j'aimerais bien avoir une macro qui va me permettre, en fait, quand j'exécute mon code, de mettre
ce que j'ai rempli ici dans ma base de données. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord remplir ici des exemples d'intervention. Donc, par exemple, remplacement chaudière ou voilà, peu importe votre nature d'intervention, ça revient absolument au même. On en a eu pour 7 heures. Et ce que je vais faire, c'est que dans Visual Basic, je vais rentrer une autre macro. Alors celle-là, j'ai un peu triché, je l'ai faite en amont, comme le code du PDF, mais je vais vous les expliquer parce que ce genre de macro, en fait, vous génère souvent des bugs quand vous les faites pour la première fois, donc en vidéo, ce serait pas possible à regarder. Mais du coup, vous pouvez récupérer le code tel quel et le refaire chez vous. Je vais simplement vous l'expliquer pour que vous compreniez ce qui se passe. L'idée, c'est qu'en fait, ici, il y a une variable dernière ligne qui va d'abord être trouvée, qui est en fait la dernière ligne de la page juste à côté. Donc ça, c'est une fonction Excel qui vous permet de stocker le numéro de la dernière ligne. Et ensuite, ce que je vais lui demander, c'est que dans cette page de base de données, à la colonne A avec la dernière ligne plus 1, donc je me mets à la première ligne vide, et bien je vais remplir la J2, et puis je vais remplir la B8, et puis la B10, et puis la A13. Et en fait, je récupère toutes les données que j'ai remplies ici automatiquement. Vous allez voir que si j'exécute cette macro-là, je vais cliquer plusieurs fois sur le bouton, je vais faire exprès, et bien en fait, mon rapport se met bien à la suite. Et donc, j'ai bien complété comme ça mes données automatiquement avec mon remplacement de chaudière. Et donc, à chaque fois que j'ajoute un rapport, eh ben, au moins tout est stocké au même endroit. Ensuite, comme je vous ai dit, ce que je veux faire, c'est l'enregistrer en PDF. Alors, ça, c'est également une macro. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre encore en dessous. Je vais mettre ma macro en dessous. Là, vous voyez que je ne mets pas toutes mes macros ensemble. Ça, je vous le conseille si vous codez, faites des petits bouts et assemblez les morceaux à la fin. Parce que si vous essayez de faire un très gros code, notamment avec ChatGPT, on est tenté de lui demander un gros code, ben, il suffit qu'il y ait un tout petit problème et en fait, c'est très très dur à trouver. Alors que si on fait des tests et qu'on avance par incrémentation, c'est beaucoup plus simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais également aller chercher ma macro PDF que j'ai aussi testée avant pour être sûr que ça fonctionne ici. Et ma macro PDF, donc je vous l'explique également rapidement, je lui demande que dans la feuille active, donc qui est celle-ci, je fasse un export à un certain format et je lui demande de nommer également mon fichier PDF. Donc mon fichier PDF, je lui demande de le nommer avec la date du jour inversée, donc Y comme year, mois, et day comme jour, rapport numéro, et je lui demande de récupérer mon numéro de rapport. Ce qui fait que quand j'exécute ça, je peux vous montrer, eh bien, dans mon fichier 2509, rapport numéro 7, et comme on peut voir, mon fichier PDF a bien été généré avec, dans le même dossier. Et pourquoi j'ai mis la date du jour inversée? Parce que comme ça, mes rapports vont se mettre à la suite dans ce dossier-là, ce qui facilite énormément la recherche. Si vous voulez, vous pouvez faire des variantes où vous mettez le nom du client. Ça, c'est tout à fait possible aussi dans le nom de votre rapport. Vous pouvez mettre nom du client et puis le numéro de rapport. Voilà. Il peut y avoir plein de façons en fait de vous, comme ça, tout est personnalisable en fait. Une fois que vous avez cette technique-là. Euh, et enfin, il va falloir que je fasse une dernière macro, et celle-ci, elle est assez importante, il ne faut pas l'oublier, c'est que quand j'aurai fait mon enregistrement, ben, en fait, ce que je veux, c'est que le suivant, eh ben, il n'ait plus mes données à moi, parce qu'il faut qu'il ait à remplir à nouveau le fichier Excel. Donc celle-ci, je vais la faire à la main, je vais mettre en dessous et je vais la nommer sub vider fichier. Et là, ça va être des commandes relativement simples. En fait, je vais lui demander d'aller chercher la range, donc par exemple C10, qui est celle de mon client, et je vais lui demander .merge area, parce que c'est une cellule fusionnée, donc il faut ajouter ça, et je vais lui demander .clear contents. Je vais faire ça, alors là je vais faire une erreur, normalement quand on a fait une première tentative, quand on a fait une première ligne, l'idée c'est de la tester. Là je fais ce que je ne préconise pas, c'est-à-dire que je ne vais pas tester, on va espérer que ça marche du premier coup. Donc on va mettre également la A13 et on va mettre enfin la B25. On va tester ça, voir ce que ça donne, et comme vous voyez c'est parfait, mon fichier se remet à zéro. Je n'ai pas perdu ma liste déroulante, ça c'est très important, c'est-à-dire que ça m'a juste enlevé le contenu et du coup ça me permet de pouvoir aller chercher. Maintenant, ce que j'aimerais bien, bah, c'est qu'en fait, tout s'exécute d'un coup. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle macro que je peux appeler enregistrement, sub enregistrement. Et là,
Ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais appeler mes différentes fonctions, mais je vais les appeler dans l'ordre. Parce que si je les appelle pas dans l'ordre, il va mettre le compteur d'abord à plus, et c'est pas forcément ce que je veux. Vaut mieux le mettre à la fin. Donc, la première chose que je veux faire, c'est remplir la base de données. Donc, on va me faire call remplir BDD. Ensuite, on va faire call, on va générer le PDF. Et enfin, et ensuite, pardon, j'en ai encore deux. Sub vider fichier. Alors, pas sub, pardon, call. Et enfin, call compteur. Et là, a priori, normalement, si j'exécute cette fonction enregistrement, ça devrait fonctionner. Et j'en suis pas sûr, je n'ai pas essayé avant. Par contre, je vais faire quelque chose de beaucoup plus pratique pour l'exécuter, c'est-à-dire que je vais insérer, et là, vous allez voir que c'est un peu le clou, c'est qu'en fait, vous n'avez pas à aller dans le code à chaque fois. Ça, c'est très important. C'est-à-dire, vous pouvez faire enregistrer le rapport. Vous pouvez vous faire une sorte de bouton comme ça, où ici, on va mettre en forme un petit peu. Alors, je vais aller dans le texte, par exemple, écrire un peu plus gros, mettre au milieu, centrer, mettre en gras. Ma forme, je peux mettre quelque chose aussi de plus visuel, comme par exemple du vert. Et en fait, cette forme-là, si je fais clic droit dessus et que je vais dans affecter une macro, eh bien, je peux aller chercher ma fonction enregistrement. Et comme ma fonction enregistrement appelle toutes les autres, normalement, ça devrait dérouler. Donc si j'essaye de mettre, on va mettre test 2, admettons que j'ai passé 3 heures, j'enregistre mon rapport, tout a fonctionné a priori. Si je vais ici, j'ai bien mon rapport numéro 7, test 2 qui s'est enregistré. Si je fais un autre test, comme ça on va mettre pionnier robotique, test 3, mes heures ici, je ne suis pas allé vérifier ma base de données, on ira après, j'enregistre le rapport, ma partie PDF fonctionne très bien, et donc j'ai comme ça un fichier qui me permet d'enregistrer automatiquement mes rapports. Comme vous pouvez voir ici, tout se met à la suite, 7, 8, 9, et mon fichier de centralisation des rapports est donc complet. Si vous ne me connaissez pas, je suis consultant en process et j'automatise vos workflows. N'hésitez pas à me contacter au besoin, ou si vous avez d'autres idées ou des problématiques en entreprise qui vous permettent de fluidifier comme ça et de gagner du temps. Je suis très intéressé de traiter ces sujets-là sur la chaîne. Pensez à bien vous abonner et je vous remercie pour votre suivi. À bientôt.